Évidemment, il faut qu'on vous en parle. C'est une des plus grosses, ou peut-être la plus grosse IPO, introduction en bourse de cette rentrée. Un concepteur de puces britannique pour mobile, ARM, qui n'est pas forcément connu du grand public, mais ça pourrait bien changer. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Je le disais, donc voilà, groupe plutôt discret, et pour autant incontournable. Déjà une petite carte d'identité, petite fiche d'identité. Ouais. Ouais. Ah, alors on dit ARM, je me pose la question ARM, aussi. ouais. Ouais, ARM. Allons-y pour ARM, ce sera plus simple, parce que si on veut le dire avec l'accent plus ARM, c'est pas simple. Hein. Donc toute cette petite histoire se commence en 1990 pour une boîte dont le siège est aujourd'hui à Cambridge. Ça débute quand un fabricant d'ordinateurs Acorn, il imagine son propre processeur pour des machines qui sont destinées à l'école anglaise. Finalement, il y a un fabricant de semi-conducteurs qui est séduit par le design de ce microprocesseur, VLSI, qui achète une première licence. Tiens, un autre groupe est séduit, un petit groupe assez anonyme du nom d'Apple Computers, qui songe à l'époque à ce processeur. Je ne sais pas si vous en souvenez, David, pour son assistant personnel digital, c'était le Newton. Non. Ça a été un flop, c'est normal que vous vous en souveniez pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque justement, au départ, donc, cette entreprise est lancée par ces trois groupes et puis elle est remarquée également en 1900. Début assez vite, 94, par un autre petit groupe anonyme, Texas Instruments, qui trouve aussi également le design de ce processeur intéressant et qui va en équiper un de ses principaux clients à l'époque, Nokia. Et voilà, la success story d'ARM a commencé de cette façon. Aujourd'hui, on estime que l'écrasante majorité du marché des téléphones mobiles contient une puce, un processeur ARM. Voilà, donc ARM, concepteur de puces, même si c'est pas, apparemment c'est pas aussi simple concernant le business model de la boîte. Oui, bah c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est aussi pour ça qu'on les connaît pas si bien que ça, c'est-à-dire qu'ils sont tout en amont de la chaîne. En fait, comme vous l'avez dit, ils designent, ils conçoivent des processeurs, ils vendent ensuite le fruit de cette recherche et développement, sous forme de licences que les clients ont le droit d'utiliser selon des clauses de durée, de garantie, d'exclusivité, etc. Donc la licence, forcément, le coût de la licence, ça peut être entre 200 000 et plusieurs millions de dollars. Et puis ARM touche aussi également des royalties sur chaque processeur qui est fabriqué selon cette licence. C'est quelquefois pas grand-chose, mais quand on voit aujourd'hui le nombre de milliards de processeurs qui sont vendus chaque année, ça fait tout de suite beaucoup plus, et surtout quand on a des clients qui sont Apple, Samsung, Nvidia, Intel, etc., etc., etc. Si on poursuit la chronologie. Tout de suite, ça parle beaucoup plus. Oui, avec des noms derrière qui sont des noms prestigieux. Le grand tournant pour le groupe, c'est ce rachat. C'est le jour où ARM passe entre les mains de SoftBank. Exactement, SoftBank, 2016. Oui, alors SoftBank, c'est le groupe japonais dont le dirigeant est l'emblématique, le fantasque Masayoshi Son. C'est un peu, si je devais le caractériser, c'est un petit peu l'Elon Musk japonais. Enfin, il y a un peu de ça dans son côté. Il investit. Moins excité quand même. Quoique. À voir, hein, il investit énormément d'argent à travers ces deux fonds, hein, les fonds Vision, à coups de milliards. Il a eu quelques énormes paumes, on se souvient notamment de WeWork. Et effectivement, en 2016, SoftBank s'offre à ARM et le retire de la bourse de Londres. À l'époque, il le paye 32 milliards. On verra que, contrairement à certains de ces autres paris, celui-là n'est pas du tout un mauvais pari. Et avant cette introduction, il y a eu des discussions dès 2022 avec Nvidia pour revendre ARM à Nvidia. Le prix était alors de 40 milliards de dollars. Des discussions qui ont achoppé parce que, bizarrement, la quasi-totalité des autorités de la concurrence internationale étaient quand même pas très pour que Nvidia mette la main sur ARM. Ce qui explique qu'aujourd'hui, finalement, eh bien, le dossier arrive sur le marché. Ouais, d'ailleurs, juste un petit écart, un petit aparté, mais sur SoftBank et WeWork, je disais que WeWork a valu au plus haut 50 milliards. Aujourd'hui, ça pèse en bourse 300 millions. C'est ça.
Voilà, il a souvent eu la main heureuse, hein. Enfin SoftBank a souvent eu la main heureuse, alors, du coup c'était une vraie... Alors, les fonds Vision ont eu la main heureuse, et puis ça a vraiment mal tourné sur les dernières années. Là, ils recommencent, on parle de contre-offensive de SoftBank après des années de vaches maigres, de vaches très maigres, où ils ont perdu énormément d'argent. Oui. Donc à cette IPO, introduction en bourse, oui. On parle de quel type de valorisation? Alors ça c'est très intéressant, puisque on a les chiffres qui sont sortis, même si on n'est pas encore... C'est pas encore complètement sec cette histoire, entre 47 et 51 $. Et oui, parce que vous l'avez dit, David, aux grandes dames des Anglais, l'introduction ne se fera pas sur la bourse de Londres, mais à Wall Street. À Wall Street, hein, voilà, chose sérieuse. Ouais. Ça nous valorise ARM entre 50 et 54 milliards de dollars. C'est beaucoup, c'est pas mal. On verra peut-être un peu plus tard ce qu'en pensent les analystes. Dans le courant du mois de septembre. Hein. Dans le courant du mois de septembre, c'est imminent, ça va arriver, on n'a pas encore la date. En l'occurrence, ce qui est assez drôle ou pas, c'est que... alors, on va refaire un petit peu l'histoire. En 2017, SoftBank vend 25% de ARM à un des fonds Vision. Vision qu'elle détient majoritairement 75% avec des Saoudiens. Aujourd'hui, SoftBank est en train de racheter ces 25% qu'elle est prête à... qu'elle débourserait, enfin qu'elle paierait 16,1 milliards de dollars, ce qui fait que cette transaction, un peu plus tôt en août, établissait la valeur théorique d'ARM autour de 64 milliards. Donc on voit déjà que par rapport à cette valeur théorique, où SoftBank se rachète plus ou moins ses participations, on a déjà baissé. Donc ça donne déjà une indication sur le prix. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ils font un petit peu le roadshow, vous savez, et ils espèrent convaincre de nombreux grands investisseurs du Nvidia, de l'Apple, du Samsung, de mettre chacun 200, 300 millions de dollars pour un petit peu s'assurer du succès de l'opération, qui, vous l'avez dit, sera la plus grosse introduction de la tech à cette rentrée. D'où la question incontournable, qu'est-ce qu'on fait évidemment pour ceux et ceux qui nous regardent, qui disent voilà, les IPO, les introductions en bourse, bon, c'est pas toujours, ça a été compliqué ces derniers mois, mais sur des jolis coups, des gros coups comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux façons de voir le problème. Soit vous vous dites, parce que bien sûr, on a parlé d'NVIDIA, le nom magique de la boîte qui s'est enflammée cette année, et on se dit finalement, ARM, ils ont tous des clients prestigieux, ils font au départ, ARM, le pari de Yoshi-san, c'est pas simple à dire, c'était plutôt de porter ARM dans l'Internet des objets, l'Internet connecté. Voilà, c'était de se dire finalement, il y aura des puces, tout sera connecté, il y aura des puces. Bizarrement, il s'est dit, tiens, finalement, ARM, ça va surtout être maintenant le pari de l'IA, bien sûr, parce que c'est des architectures qui vont être intéressantes pour les boîtes qui font de l'IA générative. Donc, soit on est dans cette hype, si vous me permettez ce mot, et on considère que finalement, les investisseurs, ça va leur plaire parce que c'est plus ou moins lié à l'intelligence artificielle, soit on regarde les chiffres. Et en fait, les chiffres nous racontent une histoire un petit peu différente. Les chiffres nous racontent que la croissance d'ARM, elle est plutôt en train de ralentir. Les chiffres nous racontent aussi que la marge opérationnelle du groupe, elle est passée de 40% autour de 2015 à plutôt 25% aujourd'hui. Et quand on compare les multiples de valorisation actuels à soit du Nvidia, soit des concurrents plus directs d'ARM, Synopsys, Natoman ou Cadence Design, on a vraiment du mal, même à 50 milliards, à justifier cette valorisation. Vous voulez en acheter, maintenant j'en achète plus. En fait, allez, je la fais. ARM coûte un bras. Pardon, désolé. Donc voilà, donc en fait, aujourd'hui, quand on en croit les analystes qui expliquent en plus qu'ARM est plutôt, certes, dans cet écosystème de l'IA, mais pas forcément au cœur, plutôt, c'est plutôt périphérique. La valorisation, même revue à la baisse par rapport à cette transaction, elle semble un petit peu souffler. Je vous l'ai dit, 32 milliards rachetés à l'époque en 2016. On voit bien la culbute que veut faire SoftBank, qui a aussi besoin de cet argent pour se relancer. Il ne s'agirait pas que ce soit les investisseurs particuliers qui soient les dindons de la farce. Donc, attention, encore une fois, soit c'est la hype qui va prévaloir, soit tout le monde va commencer à regarder les ratios de valorisation et se dire c'est quand même super cher. Bon, réponse dans les prochains jours, ce mois. Semaine, parce que ça sera sur le mois de septembre. ARM, ça coûte un bras. Je la note. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David.